Effectivement, aujourd'hui, on était dans la salle, on a parlé de l'enseignement de la Rose-Croix d'Or. Et cet enseignement, on peut dire que c'est un enseignement pour les autres anciens, et pour les uns, c'est un nouveau enseignement. Comme vous venez de poser la question de savoir qu'est-ce que la Rose-Croix d'Or. La Rose-Croix d'Or, ce n'est pas un nom mystique, ce n'est pas un trouvaille de quelqu'un, mais la Rose-Croix d'Or, on peut dire que c'est un homme qui est rené, un homme qui a trouvé la Renaissance, qui a trouvé le royaume des cieux. La croix, c'est quoi? La croix, quand quelqu'un se met debout, la personne, vous vous mettez debout, vous écartez les bras. Hein? Vous écartez les bras. La tête et les jambes forment la poutre verticale. Les bras forment la poutre horizontale. Vous voyez? Donc vous êtes la croix. Maintenant, l'homme a un centre mathématique. Le centre mathématique de l'homme, c'est le cœur. Juste au ventricule droit du cœur, nous trouvons un bouton qui est le dernier vestige c'est de ce qui est resté dans l'homme comme le divin. C'est ce bouton là-bas qu'on appelle la rose. Vous comprenez que quand vous prenez la croix comme la personnalité physique et vous prenez la rose comme l'intérieur de la personnalité, de la même personnalité, donc tout homme qui passe ici, c'est un rose-croix sans le savoir. Pourquoi la rose-croix d'or? Pourquoi on ajoute d'or? On ajoute d'or parce que quand quelqu'un cherche le royaume des cieux, il doit nécessairement chercher un vrai chemin. Dès qu'il trouve le vrai chemin, Dieu lui répond. Et cette réponse de Dieu vient à travers son Esprit Saint, qu'on appelle l'Esprit septuple. Et cet Esprit septuple touche le bouton de rose qui est au cœur. Et quand ça touche, ce bouton doit éclore, donc doit s'ouvrir, prendre la forme d'une fleur. Parce que cet Esprit Saint, les rayons de l'Esprit Saint vont continuer toujours à pénétrer dans le cœur de l'homme. Ça doit changer, parce que c'est un feu qui entre. Ça doit changer. Et le cœur doit prendre maintenant la couleur du feu. Parce que le rayon qui vient avec le feu. C'est le feu. Il va prendre maintenant la couleur du feu. Et le feu là a la couleur jaune. Jaune comme l'or. C'est pourquoi nous parlons de la rose-croix d'or. La rose, comme le bouton de rose qui est au ventricule droit du cœur de chaque homme. La croix, comme la personnalité physique. Et l'or, parce que cet homme qui cherche le royaume des cieux doit être chaque fois donc touché par le feu de Dieu à travers l'Esprit Saint. Donc la rose-croix, ce n'est pas on dirait un nom qu'on a trouvé dans mystiquement ou quoi, non, mais la rose-croix, c'est la personnalité physique. Tout homme qui passe, c'est un rose-croix. Donc, vous avez dit que la rose-croix d'or, ce n'est pas un nom mystique. Donc, il n'aurait plus besoin de craindre le nom de la rose-croix. Non, il ne faut pas craindre le nom de la rose-croix. Il ne faut pas craindre le nom de la rose-croix. La rose-croix, c'est le christianisme. C'est un vrai chrétien. La rose-croix, c'est un chrétien. Un chrétien parce qu'il met au centre Jésus-Christ. Maintenant, quel est le but de la rose-croix? Le but de la rose-croix a le but. Le but de la rose-croix, d'abord, est de donner l'enseignement à l'humanité tombée. Donner l'enseignement à tout homme qui cherche vraiment le royaume des cieux. Lui montrer le chemin à parcourir et arriver aussi à éveiller cette humanité qui dort. Parce que l'humanité dort, ça fait longtemps. Et à ouvrir la Bible, parce que jusque-là, la Bible n'est pas encore ouverte. La rose-croix est là pour ouvrir la Bible pour tout le monde et que tout un chacun qui va comprendre cet enseignement puisse suivre le chemin vers la patrie perdue. Donc la patrie que nous avons perdue il y a longtemps. Que la Bible, des fois, ou bien que les églises naturelles appellent le paradis.
Oui, monsieur, je suis encore là. La Rose-Croix d'Or est une église ou un temple? Vous avez posé une belle question pour un peu lever l'équivoque. Je commence pour vous dire que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il n'a pas laissé l'église sur la terre. Il a laissé, même si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver que Jésus n'a pas laissé une église sur la terre. Il a laissé l'école avec ses 12 élèves. On dit bien avec les 12 élèves. Ce qui veut dire que l'école, donc la Rose-Croix d'Or, c'est une école spirituelle, une école spirituelle du christianisme. Ce n'est pas une église. Bien sûr, vous avez parlé de temple, mais nous avons le temple. Mais la Rose-Croix d'Or, c'est une école spirituelle qui conduit les gens au royaume des cieux. Nous sommes dans une école. Chaque homme doit se connaître que quand il est sur la terre, il est dans une grande école pour apprendre à appartenir à l'église de Christ qui est dans l'invisible. Jésus est monté avec son église et il a dit, je pars, je vais vous préparer les places. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. La maison de son Père là, c'est ça l'église, là où nous allons appartenir. Même si vous lisez la Bible, il parle bien. Je crois, si ce sont les écrits de Philippe, Philippe dit bien, il dit que celui qui peut appartenir à l'église de Christ, que celui-là qui a connu la deuxième naissance. Vous comprenez déjà que la Bible est complète. Si le monde de l'église est apparu aujourd'hui dans la Bible, peut-être que ce sont des falsifications qu'on est en train de faire dans la Bible. Et je vous dis, monsieur le président, qu'un jour, on va nous amener maintenant l'homosexuel dans la Bible. Parce qu'on est en train de trafiquer la Bible, de modifier beaucoup de choses. Si vous prenez la Bible, donc la tradition de 1950, vous allez trouver que dans la Bible, le mot église n'apparaît pas. Il y a la communauté. La Bible parlait toujours de la communauté, pas d'église. Mais le mot église est apparu aujourd'hui avec les traditions de la Bible de 1980, ceci, cela. On a vu maintenant que maintenant c'est l'église. Et les gens confondent beaucoup. Quand on parle de l'ecclésia, non, l'ecclésia ce n'est pas l'église. L'ecclésia c'est la communauté des âmes vivantes, de ceux-là qui ont déjà trouvé la deuxième naissance. Voilà, je crois que à cette question, j'ai quand même apporté des éclaircissements. Merci beaucoup, monsieur. J'ai entendu parler de la Bible. Donc, la Rose-Croix d'Or utilise aussi la Bible? Oui, nous utilisons la Bible. Si vous entrez dans nos temples, vous allez trouver la Bible ouverte devant au podium. Nous utilisons la Bible. Mais le problème est qu'il faut que vous ayez d'abord la clé pour ouvrir cette Bible-là. Et jusque-là, je vous dis que la Bible est fermée. La Bible n'est pas encore ouverte. C'est la Rose-Croix d'Or aujourd'hui qui est en train d'essayer avec les chercheurs d'ouvrir la Bible page par page. Merci beaucoup. Mais pourquoi on parle que les Rose-Chrétiens sont toujours des féticheurs? Oui, c'est un adage qu'on trouve chaque fois avec surtout les églises naturelles, comme ils ont échoué. Vous savez que l'église a échoué sur la terre. L'église a échoué sa mission dans l'humanité. La Rose-Croix d'Or, je pense que ce n'est pas un fétiche comme on l'a dit. Le problème est que quand on essaie de trouver l'image de Dieu perdue, cette image vient avec beaucoup de choses. Cette image vient avec des forces. Et que quand l'homme de la terre, l'homme naturel qui vit sur la terre, essaie de toucher un rose-chrétien, il trouve que non, il est à la hauteur. Et on le traite d'un sorcier, d'un féticheur, de ceci, cela. Même si on y parle de ça, mais nous allons encore nous poser la question. Pourquoi nous allons à l'église? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi prier? Qu'est-ce que nous trouvons dans la prière? Quand nous prions, c'est pour avoir la force divine, non? Mais quand cette force divine nous couvre maintenant, on nous traite de féticheurs. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes vos réponses. Merci. Merci beaucoup.